je te propose de t'installer confortablement, le plus confortablement possible pour toi. Peut-être que le confortable pour toi, c'est d'être assis. Peut-être que le confortable, un autre jour, sera d'être allongé. Peut-être que le confortable, c'est de gigoter. Car quand on est enfant, le corps et le temps ont un autre rapport que quand on est grand. On aime bouger car notre cerveau arrive mieux à se concentrer. Alors que tu sois allongé et tout droit comme un ver de terre ou entortillé comme une limace, aujourd'hui tout est OK. C'est toi la personne la plus importante de cette histoire. C'est toi qui es au cœur de tout. Et comme me disait ma grand-mère, nous sommes tous les perles d'un même collier, Anaïka. Et toi, mon enfant, ta perle, je l'adore. Ma grand-mère avait un grand pot de perles de toutes les couleurs, multicolores, de toutes les formes. Et quand j'arrivais en vacances, elle avait l'habitude de me demander de plonger ma main dans ce grand pot. Je remuais les billes dans tous les sens, les petites perles, et j'adorais leur son. J'en choisissais une, et sa couleur et sa forme allaient déterminer mes vacances. Si je piochais la perle fleur verte, nous allions aller pique-niquer dans un champ. Si je piochais la perle cœur rouge, nous allions faire des gros câlins le soir, après manger. Si je piochais la perle ronde et blanche, nous allions à la rivière, chercher des petits cailloux. Et peut-être que toi aussi, tu pourrais t'imaginer à la fois dans la joie des montagnes enneigées, en train de créer des boules de neige, ou au bord de la mer, à construire des châteaux de sable. Car ici ou là-bas, que tu m'écoutes ou que tu m'écoutes pas, tu peux te relier à ton cœur, te relier à ta préciosité, te rappeler que quoi qu'il se passe, toute ta vie, tu seras ton propre meilleur ami. Et peut-être même oser te dire tous les jours, je m'aime. Je suis parfait comme je suis, avec mes qualités et mes défauts. Je n'ai pas à être autrement, ni plus grand, ni plus drôle, ni plus blond. Ce que je suis est parfait, car je suis comme une des perles de ce pot de perles de ma grand-mère. Ce qui est beau dans ce pot, ce sont toutes les couleurs différentes. Ce qui est beau dans ce pot, ce sont toutes les couleurs différentes. Et ce qui est beau dans ce pot, ce sont toutes les formes différentes. Alors plus je m'autoriserai à être totalement qui je suis, plus notre monde s'autorisera à être le plus joyeux possible. Et la première histoire que je vais te raconter parle de cela. Elle parle du besoin d'appartenance. Tu sais, comme quand à l'école, il faut faire des équipes. Et que parfois, le maître ou la maîtresse sélectionne 2 enfants. Et les enfants vont choisir les équipiers. Et tu sais bien qu'ils vont souvent commencer par ceux qui sont le plus forts, ceux qui courent le plus vite, ceux qui attrapent le mieux le ballon, ceux qui ont le moins peur. Et parfois, il reste 2 enfants et personne ne veut les prendre. Dans leur cœur, ça crée une souffrance, ça crée une douleur. Dès le départ, ils savent qu'ils seront choisis les derniers. Les autres enfants ne s'en préoccupent pas tant, mais pour eux, c'est difficile. Un jour, dans cette petite école, vint un remplaçant. Il fallait faire 2 équipes pour un nouveau sport. Un sport un peu bizarre avec une crosse, des balles et des fleurs. Je n'ai pas bien compris les règles, mais au final, on s'est bien amusé. Et le professeur a dit « Vous allez faire 2 équipes. Le premier qui trouve un trèfle à 4 feuilles deviendra chef d'équipe. » Et ce qui est drôle, c'est que les 2 chefs d'équipe étaient ceux qui couraient le moins vite. Ensuite, le maître a demandé
vous allez choisir l'élève qui est le plus rigolo. » Donc les 2 capitaines ont choisi les 2 camarades les plus rigolos. « Vous allez choisir maintenant celui qui s'habille de la manière la plus originale. » Les 2 coéquipiers ont choisi le petit garçon qui mettait toujours des habits de la même couleur et la petite fille qui s'habillait toujours aux couleurs de l'arc-en-ciel. Le maître leur dit ensuite: « Vous allez choisir celui qui a les idées les plus originales pour les jeux dans la cour. » Les 2 enfants qui furent choisis avaient l'habitude d'inventer des histoires ou de créer des grandes farandoles qui mettaient en joie toute la cour d'école. À la fin, le maître leur demanda: « Choisissez une qualité originale d'un de vos camarades et appelez-le pour cela dans votre équipe. » Eh bien, tu me croiras ou pas, mais les équipes ont été formidables. Et les enfants étaient tous heureux, car tout le monde avait été appelé pour une de ses qualités. Personne ne s'était senti le dernier, ou laissé de côté, ou non désiré. Alors, peut-être que toi aussi, comme ce maître original, tu sauras, dans ta vie, oser regarder la spécificité des gens qu'il y a autour de toi. Tu sauras apprécier leurs différences, leur originalité, et réaliser que du coup tes qualités font aussi partie de cette symphonie. Un peu comme des oiseaux qui viendraient sur une ligne électrique et qui se rangeraient non pas du plus petit au plus grand, mais des couleurs les plus originales par rapport aux couleurs les plus originales. La deuxième histoire dont je vais te parler est celle du soleil, celle d'une réussite, d'un chemin. Il s'agit d'un roi égyptien qui avait pour pouvoir monter sur le trône une série d'épreuves à vivre. Il devait tout d'abord traverser une longue forêt, sans aide, sans nourriture, pendant 3 jours et 3 nuits. Ensuite, il devrait fabriquer une barque dans un tronc d'arbre et traverser une rivière en crue. Et enfin, il devrait monter en haut de l'arbre le plus grand de la forêt. Ce jeune roi n'avait que 19 ans. Il se sentait encore débutant, un peu faible et un peu hésitant. Mais il savait que ce chemin était nécessaire. Il partit donc dans la forêt après avoir embrassé ses parents et avança un pas après l'autre. Une part de lui regrettait ce qu'il était en train de quitter et une part de lui avait peur de la suite. Et ces 2 parts se confrontaient, créant en lui une sorte de nausée, une sorte de malaise. Alors il décida de s'asseoir au cœur de la forêt et se dit: « Je ne peux rien maîtriser d'autre que juste maintenant, juste mon pied qui se dépose dans la forêt. Alors je vais avancer comme ça, un pas par un pas. Juste maintenant, il fait jour et c'est ok pour moi. Juste maintenant, je marche dans la forêt et tout va bien. Juste maintenant, je n'ai pas faim car j'ai mangé ce matin. Juste maintenant, je n'ai pas peur car il n'y a rien de dangereux. » Et ce fut incroyable, car ce jeune futur roi était tellement concentré sur chacun de ses pas qu'il ne se dispersa absolument pas. Il ne vit pas la grosse araignée au-dessus de sa tête, ni le serpent caché sous des feuilles. Il ne vit pas qu'il avait faim car il n'avait pas mangé depuis plusieurs jours, car le jeûne ne le faisait pas souffrir. Il ne pensait plus à ses parents juste pour l'instant, mais son cœur était empli de leur amour. Et tout son chemin d'initiation se déroula dans une grande fluidité, dans une grande simplicité. Au final, le serpent ne lui voulait absolument aucun mal, ni l'araignée. Eux ne faisaient que vivre dans leur forêt. Et lui, concentré sur un pas par un pas, jusqu'ici tout va bien, juste maintenant tout va bien, sous ce pas tout va bien. Eh bien, sans s'en rendre compte, il passa ses 6 jours d'initiation et monta
tout en haut de la cime du plus grand arbre de la forêt. Quand il redescendit, tout son village l'attendait, tout le monde l'acclamait. Mais lui, ce qu'il avait gagné, plus que d'être applaudi, c'était cette force en lui, cette force tranquille, que un pas par un pas, il pouvait parcourir le monde, que un pas par un pas, il pouvait mener toutes les batailles, que un pas par un pas, il pouvait accomplir les plus belles choses reliées à son cœur. Alors peut-être que toi aussi, si une épreuve compliquée se présente dans ta vie, tu pourras, juste un pas par un pas, revenir à toi. Juste aujourd'hui, tout va bien. Juste aujourd'hui, j'ai un toit. Juste aujourd'hui, je suis aimée. Juste aujourd'hui, je suis en bonne santé. Juste aujourd'hui, je vais manger. Et avancer ta journée comme cela. Tu verras que dans les moments de tempête, cela va t'ancrer et te permettre de ne pas te détourner de ton chemin de vie. Un peu comme un arbre qui aurait été ballotté par les flots d'une rivière en crue et qui serait un peu tordu sur le côté, mais qui aurait remis beaucoup d'ancrage dans la racine la plus éloignée de lui pour garder sa stabilité. La troisième histoire parle d'une trahison. Une trahison peut-être dans un monde parallèle de l'histoire de Peter Pan. Une trahison où la fée Clochette demande au capitaine Crochet de l'aider à aider Peter Pan à avancer son projet de toucher une étoile. Le capitaine Crochet et la fée Clochette discutent de longs moments. Le capitaine Crochet s'engage et lui jure qu'il aidera effectivement Peter Pan dans son vol dans le ciel, peut-être au dernier moment à venir avec son crochet le soutenir pour l'aider à aller toucher l'étoile. La fée Clochette est ravie et n'a pas partagé son plan à Peter Pan, de peur que sa rancœur se retourne contre lui. Peter Pan décide d'aller toucher cette étoile. Il prend tout son élan, prend toute sa force, toute sa vitesse et s'élance dans le ciel. Il s'élance en direction de l'étoile, mais il va lui manquer 500 mètres. Et la fée Clochette tourne sa tête vers le capitaine Crochet pour qu'il lui donne le dernier élan. Et au dernier moment, le capitaine Crochet ne le fait pas. La fée Clochette observe Peter Pan et voit qu'il faiblit, et elle voit qu'il va tomber. Alors, même si elle est toute petite, même si elle semble infiniment minuscule, elle décide de toutes ses forces de voler et de venir se poser au niveau du plexus solaire de Peter Pan. Elle se pose à cet endroit-là, elle met toute sa lumière, toute sa confiance, toute sa foi en la vie, toute sa foi en la réussite. Et tu me croiras ou pas, mais Peter Pan trouva en lui la force de donner un deuxième élan. Et son corps parcourut les 500 mètres qui resta, et il toucha son étoile. C'était un pari fou, peut-être même inutile, mais pour lui, ça le faisait tellement rêver, ça le faisait tellement rayonner. Il toucha son étoile et descendit tel un parachute en spirale jusqu'en bas de la terre. La fée Clochette ne lui parla jamais de cette trahison. Elle ne lui parla non plus de l'aide qu'elle lui fournit, car c'était important que Peter Pan se sente capable complètement. Elle retourna voir le capitaine Crochet et lui expliqua. « Je suis tellement déçue de toi. Tu m'as trahi. » Et il lui répondit « Je sais qu'on dirait que j'ai le mauvais rôle. Je sais que je semble être le méchant de l'histoire. Mais ce qui s'est passé était important. Si j'avais aidé Peter Pan, toute sa vie il aurait pensé qu'il n'était pas capable sans moi, ce qui n'était pas vrai. Et toi aussi, tu as accompli un acte, Clochette, qui est extraordinaire. Tu as aidé gratuitement et dans le silence ton ami, pas pour qu'il le sache, pas pour être reconnu, mais par amour de lui. Eh bien, aujourd'hui, Clochette, c'était une leçon.
Soit tu décideras de me voir comme une trahison, soit tu décideras de voir le résultat et de voir à quel point Peter Pan a grandi dans cette épreuve. Alors, peut-être que toi aussi, tu pourras vivre une trahison sous un autre angle, réaliser que la parole de l'autre, même si elle avait été promise et non honorée, t'a permis à toi d'aller déployer une force à l'intérieur de toi que tu n'imaginais pas encore. Un peu comme si au théâtre, il n'y avait jamais de méchants, que des gentils. Peut-être que l'histoire serait moins forte, peut-être que l'histoire serait moins jolie. La dernière histoire parle d'un arc-en-ciel. Je ne sais pas si tu sais, mais pour moi, quand je vois un arc-en-ciel, je me dis toujours que je viens d'avoir une bonne idée et qu'il va falloir que je la poursuive. Dans cette histoire-là, nous sommes en Amazonie. Une petite fille a décidé de sauter du haut d'une grande cascade. C'est un saut très haut, de plus de 18 mètres. Il faut être très précis et rentrer dans l'eau d'une certaine manière pour ne pas se blesser. Sa grand-mère lui a appris ce saut quand elle était plus petite et sa mère lui a remontré. C'est un saut que les femmes effectuent pour obtenir une sorte de validation de leur courage et de leur force. Ce qui est étonnant, c'est que cette petite fille de 8 ans n'hésite absolument pas à faire cet immense saut. Elle a appris à le faire de 10 centimètres d'un petit caillou, puis de 1 mètre d'un petit rocher. Elle sait le faire depuis 5 mètres de 3 rochers et de 10 mètres de 6 rochers. Elle a appris aussi à le faire à 13 mètres et à 15 mètres. Alors aujourd'hui, 18 mètres, ça lui fait pas peur. Tout en haut de la cascade, sa grand-mère et sa mère sont de part et d'autre d'elle. Elle lui rappelle, tu te rappelles comment tu dois rentrer tes pieds, où tu dois mettre tes mains. Oui, grand-mère. Oui, mère, je sais tout exactement. Elle prend une grande inspiration et sa mère et sa grand-mère lui chantent une chanson. C'est une chanson de bénédiction. Une chanson où tout leur amour vont entourer cette petite fille pour la protéger. Au moment où la mère et la grand-mère chantent la chanson, un immense arc-en-ciel vient entourer la cascade. Et au pied de la cascade, un point lumineux s'est embrasé comme une sorte de reflet du soleil. C'est comme s'il indiquait exactement à la petite fille à quel endroit elle devait sauter. La petite fille embrasse sa mère et sa grand-mère. Elle s'ancre profondément. Elle s'aligne à elle. Elle fixe le petit point lumineux, traverse l'arc-en-ciel dans son saut et effectue le plus beau saut jamais vu dans cette famille. Une fois tout en bas, elle remonte et éclate de rire, tout en joie d'avoir pu dépasser cette grande épreuve. Alors, peut-être que toi aussi, tu vas commencer par des épreuves un peu petites, à ta portée, en lien avec ton âge et tes capacités, et que petit à petit, t'accepteras de prendre un peu de risque, un peu plus haut, un peu plus grand, un peu plus vite, tout en t'assurant de tes forces et de ta sécurité. Un peu comme une autruche qui acceptera de prendre le temps de grandir avant de pouvoir être à sa pleine taille et à sa pleine vitesse. Tu peux maintenant te réjouir à l'idée que ces histoires sont venues t'accompagner et renforcer en toi des capacités, comme si chaque épreuve qui allait se présenter à toi à partir de maintenant allait être comme dans un jeu vidéo, une épreuve pour acquérir une nouvelle capacité, une épreuve pour devenir plus compétent, plus fort, plus présent, plus vivant. Quand on prend la vie comme un jeu et qu'on s'amuse de ce qu'elle nous enseigne, on n'est plus une victime, on n'est plus triste, on n'est plus en colère.
On est plutôt comme Zelda, le héros d'un jeu vidéo, qui va décider parfois d'utiliser une potion, une autre fois sa hache, une autre fois de monter sur son dragon. Tu sauras quel est l'outil le meilleur pour toi. Tu vas être heureux dans quelques jours, quelques semaines, de réaliser que ces histoires t'ont apporté une protection, une force interne. Tu peux maintenant imaginer que tu obtiens devant toi trois objets magiques, que toi seul peux voir et que toi seul peux mettre dans ton sac à dos. Ces objets t'aideront tout au long de ton enfance. Peut-être tu les changeras pour l'adolescence et peut-être tu en prendras d'autres pour la vie d'adulte. Mais dis-toi bien qu'ils sont là pour t'aider à grandir, pour t'aider à prendre les bonnes décisions, pour t'aider à toujours te respecter, pour t'aider à rester en sécurité. Tu mets ces trois objets dans ton sac, tu fermes ton sac et tu peux prendre la direction la plus juste pour toi aujourd'hui. Quand tu seras prêt, tu pourras remettre du mouvement dans tes pieds, dans tes mains, dans tes doigts. Tu pourras toucher ton visage et revenir ici et maintenant pour passer une jolie journée.